Bonjour, mon nom est Pablo Le Cavalier Ruiz, je suis CPA CMA et je suis le président de la compagnie Gestion Le Cavalier Ruiz, compagnie spécialisée dans la comptabilité en ligne. Alors j'ai remarqué dans les dernières années qu'il y avait un certain mystère associé à la comptabilité en ligne, autant pour les entrepreneurs que pour les clients. Il y avait soit une difficulté à comprendre l'utilité ou, d'autre part, comprendre le fonctionnement de la comptabilité. Alors, c'est un peu ça qui a motivé la création de ces vidéos. D'une part, je veux informer les gens d'un aspect technique, un aspect un peu plus méta aussi. Et d'autre part, je veux, et ça c'est un peu curieux, je veux inspirer les gens, comme les comptables, les entrepreneurs et les développeurs, à créer ou adapter les outils déjà existants. Ça, c'est un peu spécial comme intention, mais il faut comprendre que la comptabilité en ligne et les applications, c'est un domaine qui change à chaque jour. Il y a des nouvelles applications, il y a des modifications dans les applications et il va y avoir des interactions entre les applications elles-mêmes et le logiciel comptable. Alors, une définition un peu simple, un peu rapide. La comptabilité en ligne, c'est un logiciel décentralisé, connecté sur le cloud, sur le nuage. Alors, décentralisé, ça veut dire qu'on peut accéder de n'importe où, en tout moment, à partir du fait qu'on a une connexion Internet. On peut accéder de nuit, de jour, en n'importe quel lieu. Ça, c'est le décentralisé. Maintenant, la connexion sur le nuage, ça veut dire qu'il y a une base de données. Ça, c'est une définition très, très simple. Une ligne. Parce que ça se complexifie un peu, c'est dans la notion d'écosystème. Et ça, cette notion-là, c'est celle qui est vraiment un peu plus difficile à comprendre. Un écosystème est formé de différentes applications qui vont se connecter à un noyau. Le noyau, dans le cas de mes clients, c'est QuickBooks en ligne. Alors, le noyau, qui est QuickBooks en ligne, va avoir des interactions avec chacune des applications. Chacune des applications va répondre à des besoins. Répondre à des besoins associés au compte fournisseur, au compte client, à la gestion des employés, à la gestion de l'inventaire. C'est des besoins qui vont être soit très généraux, très particuliers, qui vont utiliser différentes technologies. Dans certains cas, ça va être l'intelligence artificielle. Dans certains cas, ça va être la reconnaissance, la OCR, le Optical Character Recognition, qui va permettre de rentrer plus rapidement des factures. Dans d'autres cas, ça va être la gestion de données, comme avec l'utilisation d'outils comme Google Drive, Dropbox. D'autres fois, ça va être des communications, comme avec Slack ou Trello ou Basecamp. Et tous ces outils-là doivent avoir, ou idéalement, ont un lien avec le noyau. Et ça, c'est vraiment un concept qui est très difficile à saisir, qui est vraiment très particulier et nouveau relativement à la comptabilité en ligne. Alors, à travers tout ça, mon intention, c'est bien sûr là, d'informer les gens et aussi là, de donner certaines voies que je pense qui vont se présenter à travers le développement du logiciel, des logiciels. Et dans tous ces éléments-là, il y a quelque chose de très important par contre, que je vais mettre l'emphase. Et ça, s'il y a une chose à retenir dans la vidéo, ça va être ça. C'est l'importance de la modélisation. Alors là, les comptables, ce n'est pas des termes qu'ils vont utiliser normalement. Le concept de modéliser un processus, là on vient de perdre, là, ils sont loin, de l'autre côté de la rue, de l'autre côté du lac. Loin. Cette notion-là de modélisation est très importante par rapport à ce que j'ai dit un peu avant. Une espèce d'agglomérat d'applications qui peuvent exister, parce qu'une compagnie peut en avoir vraiment beaucoup en même temps. On doit comprendre les interactions. On doit modéliser, on doit penser en tant que comptable quels seront les impacts sur le système. Il faut savoir quelle application est meilleure que l'autre, associée au coût, associée au fonctionnement technique, technologique, est-ce que l'API fonctionne ou non, est-ce qu'il va y avoir des problèmes d'intégration. Il faut aussi comprendre le processus associé, dans le fond, à archiver l'information, parce que maintenant, on vit dans un monde qui est de moins en moins avec du papier. Il y en a encore, il va en avoir pendant un certain temps, mais un jour, il y en aura plus, on espère. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve avec l'information qu'il faut quand même classer. Oui, c'est bien de dire que c'est un monde sans papier, mais il reste quand même qu'il faut développer une structure pour aller accéder à ces informations-là. Ces informations-là, c'est du data.
Et là, ceux qui connaissent le data mining, ça va allumer des trucs. Le data mining, c'est aller chercher de l'information à travers des milliers d'informations, à travers des millions d'informations, une information qui est nouvelle, cruciale, que personne n'aurait été en mesure de comprendre ou que personne ne voit l'utilité nécessairement. Alors, à travers tout ça, la modélisation est une manière pour le comptable de faire fonctionner les systèmes et aussi de créer une valeur ajoutée à la compagnie en termes d'efficacité, en termes d'économie. Alors, si c'était vraiment une chose à retenir, ça va être l'importance de modélisation. Et ça, si les entrepreneurs n'ont pas compris encore à quel point la modélisation est importante, éventuellement, ils vont devoir s'adapter ou simplement disparaître. Alors, les prochaines vidéos, ça va être la notion informative, ça va être la notion un peu plus d'inspirer les gens, les outils qui peuvent être utilisés, il va y avoir un aspect un peu plus technique, bien sûr, pour des problèmes qui peuvent survenir avec QuickBooks en ligne, des choses que je vois couramment, ou comment bien gérer les interfaces. Mais à l'intérieur de ça, ça va être vraiment les deux éléments, je crois, qui vont vraiment orienter les vidéos à venir. Alors, bien sûr, aimez, partagez, commentez. Et ça, je vais être vraiment très content de pouvoir partager avec vous, d'avoir une rétroaction pour pouvoir communiquer, avoir un lien quelque part sur vos difficultés, sur vos découvertes, sur vos nouvelles manières de faire. Je trouve ça extrêmement intéressant et j'espère que quelque part les entrepreneurs seront intéressés par le sujet, mais aussi étrangement, j'espère les comptables qui vont être maintenant capables de comprendre que la réalité est en train de changer et il faut absolument s'adapter pour être en mesure de rester concurrentiel dans les années à venir. Donc, merci beaucoup.